Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène assez étrange. Il s'agit de quelques images perturbantes qui apparaissent dans Google Earth et font bien des remous, car pour certains, ces images peuvent signifier une preuve du paranormal ou de l'existence de cryptides dans la vraie vie. En revanche, pour d'autres, il s'agit juste de simples montages Photoshop et de mensonges. Et une fois de plus, ces deux camps sont irréconciliables, car toutes les preuves en faveur ou non de ces photographies sont considérées comme fausses et comme un effort pour perpétrer le mensonge. Pour mettre tout cela en perspective toutefois, je vais les organiser de la moins étonnante à la plus crédible, et vous serez juge en dernier ressort de ces mystères à résoudre. Mettez votre chapeau de détective et vos lunettes fluorescentes, car aujourd'hui, nous nous intéressons à 10 créatures des profondeurs capturées sur Google Earth. Mais d'abord, avant de commencer, j'espère que vous êtes capable de répondre à la question du jour. Comment s'appelle ce monstre de la mythologie grecque ? Oui, cette espèce de chien à 3 têtes bizarre. Est-ce option A, Hercule, ou option B, Cerbère ? Allez, je vous laisse réfléchir et écrire ce que vous pensez être la bonne réponse dans les commentaires. Réponse tout à l'heure, en fin de vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Le centipède géant d'Écosse est venu à l'imagination populaire grâce à l'apparition de cette image de Google Earth qui montre une créature identique à un centipède parcourant les fonds marins sur les côtes de l'Écosse. Bien sûr, depuis son apparition, on a vu éclater une guerre digitale entre ceux qui croient et ceux qui démentent cette théorie. Certaines preuves considérables présentées par les sceptiques affirment qu'il s'agit d'une image photoshopée, et ce en raison de l'incohérence des pixels entre la silhouette du centipède et le reste de l'image, ce qui représente l'un des moyens les plus faciles de détecter une image fausse. En revanche, ceux qui défendent cette théorie affirment que ce sont les sceptiques qui ont falsifié l'image originale pour la faire paraître fausse et que la photo authentique est toujours disponible dans les forums et affiche une résolution cohérente avec le centipède et le reste du paysage. Personnellement, j'espère vraiment que ce n'est pas vrai, car les centipèdes sont vraiment effrayants. Le monstre du Loch Ness, mieux connu sous le nom de Nessie, cette créature est probablement la plus célèbre de toutes, ou alors, si ce n'est pas le cas, c'est qu'elle doit certainement se disputer pour le titre avec le Bigfoot de l'Amérique du Nord. L'impact du monstre du Loch Ness sur la culture populaire a été tellement fort qu'on a même financé des recherches coûteuses avec sonar et analyse chimique ardue du Loch Ness afin de s'assurer s'il existe ou non. Au fil des années, on a vu surgir d'innombrables preuves photographiques et vidéos de l'existence de Nessie. Le problème, c'est que la photo la plus célèbre, celle qui a provoqué le début de toute cette légende, a déjà été démentie. On sait qu'elle a été prise avec une figurine artificielle qu'on avait placée dans l'eau pour la faire paraître comme une étrange créature. Mais alors, que pouvons-nous penser des images comme celle-ci qui apparaissent sur Google Earth ? Il y a même des paléontologues qui affirment que sur cette image, on peut voir la forme d'un plésiosaure plongeant la tête et se préparant à nager dans les profondeurs. Brrr ! Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Dans les régions du Kent, un territoire côtier au sud de l'Angleterre, a été observé une créature extrêmement bizarre, le crabe géant de l'Angleterre. Le phénomène a explosé sur internet avec l'apparition d'une image d'un crabe ayant visiblement plus de 20 mètres de largeur, se reposant tranquillement dans l'eau peu profonde à côté d'un port. Bien sûr, les sceptiques ont sauté immédiatement pour dénoncer l'image, qui était soi-disant modifiée par Photoshop. Ce qui est intéressant toutefois, c'est que la popularité de cette image a fait surgir de nombreuses histoires de pêcheurs locaux qui affirment avoir vu des signes du crabe près de toute la côte du Kent. Les témoignages s'étendent depuis des décennies et vont des collisions de bateaux de pêche avec la carapace du crabe jusqu'à ceux qui affirment avoir vu ses yeux émerger de l'eau. Les preuves les plus tangibles de l'existence du kraken proviennent de l'Antarctique. Non seulement parce que le nombre de témoignages est considérablement élevé, mais aussi parce que le calamar géant est une espèce connue pour être totalement réelle et apparemment, il vit dans les eaux glacées de l'Antarctique. Ce n'est donc pas bizarre de penser qu'il existe des spécimens de cet animal et même des sous-espèces qui peuvent grandir jusqu'à atteindre les proportions monstrueuses du kraken, celui que nous connaissons à travers les mythes et les légendes. Sur la plus célèbre photo d'un kraken dans Google Earth, nous pouvons voir comment il provoque de fortes vagues en s'agitant près de la surface. De nombreuses personnes ont affirmé que, d'un certain angle, on dirait tout simplement une baleine qui, comme vous savez, saute parfois hors de l'eau et provoque de gigantesques vagues. Cependant, des pêcheurs expérimentés, ainsi que des biologistes marins, sont sortis de l'ombre pour affirmer que les proportions de la taille ne correspondent pas, et qu'il s'agit de quelque chose de beaucoup plus grand qu'une baleine. Ningen veut dire humain en japonais, et ce nom, je peux dire qu'il a été donné à l'une des créatures les plus effrayantes que l'on puisse entendre sur internet.
Il s'agit d'un monstre marin beaucoup plus gros qu'une baleine, dont les traits ressemblent à ceux d'un humain, qui rôderait dans les eaux les plus froides et les plus profondes de l'océan Pacifique. Non seulement il est apparu plusieurs fois sur des images de Google Earth, mais aussi de nombreux chercheurs japonais du paranormal ont fait des diffusions en direct, en examinant Google Earth en live et en montrant les résultats en temps réel. Dans ces transmissions-là, vous pouvez voir des images de formes ressemblant au Ningen en direct, sans qu'elles puissent être retouchées. Or, mystérieusement, ceux qui tombent sur ces diffusions finissent par avoir leur compte bloqué puis éliminé. Il existe aussi des témoignages que des serveurs ont été attaqués par des pirates afin d'éliminer les tas d'informations sur le Ningen, y compris des témoignages textuels, des vidéos, des photos et des discussions sur les forums. On ne sait pas ce qui est venu en premier, les histoires sur les observations ou bien les images de Google Earth qui montrent des formes bizarres en mer ressemblant à la silhouette d'une méduse géante qui se déplace sous l'eau. En tout cas, l'une des histoires les plus populaires sur les méduses géantes est celle d'un bateau de pêche taïwanais qui se trouvait dans l'océan Indien lorsque tout à coup le moteur s'arrêta brusquement. Quand les pêcheurs sautèrent à l'eau pour voir ce qui avait bloqué les ailes du moteur, la terreur s'empara de l'équipage. En effet, l'un des marins fut incapable de plonger et resta sur l'eau comme suspendu sur une pellicule invisible qui le maintenait à la surface. Les autres qui réussirent à plonger affirmèrent qu'une partie de la mer était solide comme une gélatine qui empêchait le passage. Après une forte secousse, quelle que soit cette chose qui les avait bloqués, elle se brisa en plusieurs morceaux, libérant ainsi le navire. En associant cette histoire avec les observations faites d'ombres géantes et de silhouettes de tentacules dans Google Earth, de nombreux cryptozoologues pensent que les pêcheurs asiatiques se sont trouvés momentanément emmêlés avec une méduse géante qui devait mesurer au moins 45 mètres de largeur. Le Mokele Mbembe est un cryptide qui provient du Congo, en Afrique. Les forêts tropicales denses et humides du Congo et ses terres marécageuses et dangereuses font que d'immenses régions de ce pays restent encore à ce jour totalement inexplorées, à tel point qu'aucune carte de ces régions isolées n'a été établie. De plus, il existe de vastes régions où même les autochtones n'osent pas aller par peur de se perdre ou de rencontrer des animaux dangereux, ou pire encore, des bêtes qui font l'objet de légendes. C'est le cas du Mokele Mbembe, un monstre qui ressemble à un brontosaure et que les Congolais ont immédiatement identifié pendant qu'on leur montrait un livre de paléontologie dans les années 90. Plus intéressant encore, les habitants locaux ont décrit en détail les habitudes de l'animal et chaque aspect décrit par les Congolais correspondait parfaitement à ce que les paléontologues savent sur les sauropodes. Par-dessus tout, il existe des images de Google Earth qui montrent une créature robuste au long cou dans certaines régions éloignées du fleuve Congo. Et cerise sur le gâteau, ce mystérieux Mokele Mbembe dispose d'un espace largement suffisant pour exister. En théorie, son territoire n'a presque jamais été visité par les humains, et il est tellement immense qu'il pourrait héberger une famille entière de ces créatures préhistoriques avec suffisamment de nourriture pour les maintenir en vie pendant des millions d'années. Ainsi, jusqu'à ce qu'une expédition très coûteuse au cœur du Congo soit financée, on ne pourra pas savoir avec certitude si le Mokele Mbembe est un mythe ou une réalité. Bon, une nouvelle vidéo touche à sa fin. Ceci m'a laissé un peu inquiet car l'océan peut être potentiellement terrifiant. En fait, il n'existe à ce jour aucune preuve de l'existence de ces créatures, mais rien ne prouve non plus qu'elles n'existent pas. De plus, les océans sont incroyablement étendus et profonds, et n'importe quelle chose pourrait se cacher dans l'obscurité froide de la mer ou des fleuves les plus larges et les plus profonds de la planète. Quoi qu'il en soit, faites-nous savoir dans les commentaires laquelle de ces créatures vous a semblé la plus intéressante ou la plus inquiétante. Sinon, la réponse à la question du jour était Cerbère. Dans la mythologie grecque, Cerbère est le chien gardant la porte des enfers. Il empêchait ainsi les morts de s'enfuir et les vivants d'y entrer. Il terrifiait tellement les morts que ces derniers devaient l'apaiser en lui donnant le gâteau de miel qui était placé à l'intérieur de leur tombe en même temps que l'obol pour Sharon déposé dans leur bouche. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!